Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 septembre 2023. Comme d'habitude, petite vidéo analyse technique. Donc on ira tout d'abord sur le Bitcoin, on ira vite fait checker le Crypto Fear and Greed et on analysera les funding et l'open interest en fin de vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner parce que si dans les prochains jours, on a toujours aussi peu de volatilité, dès demain, je vais faire du contenu plus basé sur les airdrops, sur mes stratégies d'investissement, etc. jusqu'à ce qu'on ait un bon retour de volatilité sur les crypto-monnaies. La petite parenthèse a été faite, on va directement passer sur le graphique de Bitcoin. Alors, on est sur le Bitcoin en daily, sur le contrat de Binance. Comme vous pouvez le voir, on est toujours dans notre range. On a quand même, mine de rien, tenté un joli petit pump là aujourd'hui. Donc, on a fait une belle petite bougie en daily de 3-4%, donc c'est pas énorme pour le Bitcoin, mais on n'a pas beaucoup de volatilité en ce moment, donc ça fait plutôt plaisir. Depuis le bas de notre range, on a fait quand même un plus 10%, donc c'est plutôt cool ces périodes-là. On a des nouvelles choses à analyser et ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi cette trendline que j'ai tracée, donc là on la voit plutôt pas mal en daily, mais vous allez voir qu'en 4 heures on la voit encore mieux. Voilà, là au moins on est vraiment sur des bougies pleines, donc comme vous pouvez le voir, on a fait une touche juste ici, une autre ici, une autre ici, et une autre ici qui était aujourd'hui. Donc on a 4 touches, en général on dit qu'il nous en faut 3 pour valider une trendline, donc là on est bon. Donc ce qu'on pourrait faire si on continue cette tendance haussière, ça serait retourner en bas de notre zone d'accumulation au niveau des 0,786. Donc ça nous amènerait sur les 26 200 $, donc c'est clairement ce qu'on a dans les derniers jours, donc il n'y aurait rien de surprenant. On pourrait même faire une petite mèche pour aller liquider vraiment un maximum de monde juste en dessous et revenir bien violemment connaître notre trendline. Ça permettrait de liquider un maximum de traders et de piéger un maximum de monde. Et puis j'espère qu'avant la fin de l'année, on arrivera à break ça à la hausse de façon durable. Donc quand je dis de façon durable dans toutes mes vidéos, c'est qu'on fasse minimum une clôture daily. C'est-à-dire qu'on fasse pas une mèche et on réintègre. Ça veut dire que c'est un faux signal, que c'était juste pour prendre les liquidités des traders et que c'est pas une vraie tendance qu'on a lancée. C'est toujours minimum clôture daily. Et si on veut vraiment être sûr à 100%, une clôture weekly, c'est toujours bon à prendre. Sinon, comme d'habitude, j'aime bien relativiser. No stress pour l'instant, on est toujours dans une belle tendance. Niveau chartisme, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super et c'est très facile à analyser. On a des tendances haussières, hop, 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 hop. Là, on range, mais on n'a toujours pas cassé notre tendance parce qu'on n'a pas fait de plus bas. Même si c'est vrai que c'est très compliqué de prédire le marché en ce moment parce qu'on est un peu entre deux eaux, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier. On ne sait pas vraiment où se situer. Là, on est clairement entre donc le top qu'on avait fait des 31 700 $ et donc le dernier plus bas là qu'on avait fait au niveau des 24 800 $. Même si on regarde dans notre range, on est clairement aussi au milieu de notre range. Donc bon, on est un petit peu perdu de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre une tendance claire et précise avec une clôture minimum daily et de préférence weekly qui nous annoncera vraiment la prochaine tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. On va directement passer à l'order flow. Donc comme d'habitude, on va se focus sur l'open interest et les funding. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu pas mal de fermetures de position parce que l'open interest a baissé et a clairement même chuté de façon assez drastique. Donc ça, pas ouf. Mais ce qui est plutôt bien, c'est au niveau des funding, on est toujours dans le négatif. Donc ça, c'est plutôt cool. On a limite plus de négatifs que de positifs, ce qui est plutôt rare. Donc ça fait vraiment plaisir, il faudrait continuer comme ça. Mais ce qui ferait plaisir, ça serait d'avoir des funding en négatif avec un open interest qui monte. Regardez, à chaque fois que l'open interest monte, on a toujours des funding positifs. Ça serait bien que cette tendance s'inverse. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais on a toujours un indicateur sur les deux qui est ouvert. Au niveau des spots, ça continue à baisser. On a clairement plus personne sur les marchés et on le voit très bien avec ce graphique. Et même au niveau liquidation, il y a très peu de mouvements, il y a très peu de personnes qui se font liquider. Donc ça, pas ouf non plus. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, on est dans un range. Deuxième indicateur qui nous prouve que les fundings sont bien en négatif, c'est donc CoinGlass. Donc sur le BTC, contrat Binance, on est légèrement positif, mais on pourrait dire clairement qu'on est à 0. Sur Bitgate, on est encore plus proche de 0, donc ça fait plaisir. Ethereum, sinon on est en positif et sur Bitgate on est pas mal en positif également, donc ça serait bien de dégonfler un petit peu. Crypto Fear and Greed, rien de spécial à dire non plus, toujours à 46 dans la neutralité. On sait pas trop où mener de la tête. Moi j'aimerais bien voir un indicateur qui plonge un petit peu plus dans l'extrême fear, ferait de mal à personne honnêtement. Premièrement, on pourrait tous recharger et en plus de ça, il y aurait encore moins de monde sur les marchés. Donc ça serait vraiment cool sur du long terme. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Je vais vous montrer mes stratégies, je vais vous montrer des crypto pépites
avec très peu de capitalisation pour faire pas mal de chiffres au prochain bull run. En tout cas, on l'espère. Tout ça, ça arrivera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, il y a toujours mis une vidéo par jour. Restez attentifs les gars. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis c'était CBX. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.